je suis roi des caisses. Amis turfistes, bonjour, vous êtes bien sur 100% PGN pour la sélection du vendredi 28 mars et donc au programme Bordeaux, Réunion Mixte et Compiègne. 10 épreuves, grosse réunion. Je fais un petit récap de Pornichet, on oublie me repérer, scénario d'avant-course compliqué, faux départ, ils ont dû reprendre, je suis pas fan de ces avant-courses-là. Dans la quatrième, Mr. Brightside, battu d'un nez par l'un de mes outsiders, Godflower, je vous avais dit que j'avais vu quelque chose l'autre jour au Mans, elle s'impose à 24 contre 1, accrédité d'une très belle fin de course, ne va pas en rester là, notez-la sur vos tablettes, je vous indiquais le couplet gagnant en 3 chevaux, qui était rémunérateur. Et puis dans la sixième, Kérémé, ça s'est joué d'un fil, a failli être battu par l'inédit, le protégé d'Edouard Montfort, le numéro 12. Et puis Matit, c'était beaucoup mieux, c'est mêlé à l'emballage final, n'a pas fini loin de ses deux premiers. Et ma dernière minute, Lloyd, adepte de la course en avant, il en a été. Bon troisième à 6 contre 1, à garder quelque chose pour finir, c'était intéressant, donc... du bon et du moins bon à Pornichet, mais pour ceux qui ont pris le couplet gagnant dans la quatrième, il était vraiment intéressant à prendre. Donc voilà pour le petit récap, on passe à la sélection du vendredi 28 mars. Donc Bordeaux, je me suis intéressé à un joli steeplechase classe 2, c'est la deuxième épreuve. Et puis Compiègne, une belle course à condition classe 2 avec de jolies valeurs dans cette épreuve. Et puis je vous donnerai donc un repéré et une dernière minute en fin d'émission. Et donc on s'arrête à Bordeaux. Pour le steeplechase, la deuxième épreuve, c'est le prix Searlight. C'est une belle course à condition, classe 2 pour tous chevaux et juments de 5 ans et au-dessus. On sera sur la distance de 3800 mètres. Ils sont 9 à prendre le départ de cette épreuve. Et je vais vous proposer donc une sélection en 4 chevaux. Je vais mettre en tête de celle-ci le numéro 7, Candalius. Je vous l'indiquais en dernier lieu, ce protégé d'Isabelle Gallorini, de nouveau associé à Gwen Richard, a été respecté dans la phase finale. Il aurait pu venir chercher Funway pour sa découverte du steeplechase. Son jour est proche et je pense que c'est pour demain. Donc je vais le mettre tout simplement en tête de ma sélection, ce sera mon favori. En deuxième position, je vais mettre le deuxième atout d'Isabelle Gallorini, le numéro 9, la javanaise. Elle vient de faire une bonne course de rentrée sur les balais. Et associée à Théo Chevillard, a déjà montré des moyens sur le steeplechase de Bordeaux, je m'en méfie tout simplement. En deuxième position, le 6 d'Iachal, c'est le protégé de Joël Boinard, meilleure valeur du lot, fait très bien le steeplechase. Attention, même pour sa découverte de l'hippodrome de Bordeaux, je m'en méfie. Et puis, je terminerai par un outsider, le 4 Folker. Folker a déjà montré des moyens sur le steeplechase de Bordeaux et je vais écarter des chevaux en vue comme Italo Conti et Imperial Mag. Donc, en cas de défaillance de ces sujets, je me dis que Folker peut venir chercher une 4e place à Velcote. Donc, vous l'aurez compris, mes regrets, ce seront donc... Italo Conti et Imperial Mag. Je vous redonne ma sélection, je mets en tête de celle-ci, donc le 7 Candalius, mettez-lui une pièce. Je pense que demain, il peut rallier le peloton en vainqueur. En deuxième position, le 9, la javanaise. Le 6, Diachal viendra en troisième position. Et puis, je terminerai par le 4, en quatrième position, Folker. Et donc, on s'intéresse à la 7e épreuve, c'est le prix de Morienval. C'est donc une belle classe 2 à condition. On sera sur la distance classique de 2400 mètres. Et ils sont 12 à prendre le départ de cette épreuve. Je vais vous proposer donc une sélection en 7 chevaux. Je mets en tête de celle-ci le 3 Honeymoon. C'est l'entraînement de Victoria Head, monté par Christophe Soumillon. A fini son année par une très belle deuxième place. Le lot était vraiment intéressant ce jour. Même pour une rentrée, je le vois gagner cette épreuve. En tout cas, c'est une chance des plus régulières. En deuxième position, ce qui sera le X de l'épreuve, le 5 Just Jim. C'est l'entraînement à droite d'Alain Couetil, invaincu à 3 ans. Passe un test demain. Attention, limite inconnue. En troisième position, le 7 Magellan, c'est l'entraînement de Francis-Henri Graffard, monté par Clément Lecoeuvre, fait très bien Compiègne. Je le place donc en troisième position, ça reste une chance très régulière. En quatrième position, faites une grande rentrée, c'est le 8, Sibayan. Dernier du Grand Prix de Paris, descend nettement de catégorie, associé à Michael Barzalona. On est obligé de le garder très haut dans un prono, tout simplement. En cinquième position, le 6 Excelior, s'entend très bien avec Stéphane Pasquier, court bien sur sa fraîcheur. Je le garde également très haut dans un prono, tout simplement parce qu'il peut venir chercher une 3-4e place dans cette épreuve. En sixième position, le 11, Will Scarlett, c'est la Casa Godolphin, l'entraînement Fabre et la monte d'Alexis Pouchin. Ça reste une chance des plus régulières également dans cette épreuve. Ils sont nombreux de toute façon à pouvoir jouer les premiers rôles. Et puis je terminerai par le 2 Trabuco, valeur un peu plafond, mais monté par Hugo Lebouc avec lequel il s'entend bien. En cas de défaillance des principaux chevaux cités, peut venir s'immiscer dans la bonne combinaison. Donc je vous redonne ma sélection. En 7 chevaux, je mets en tête de celle-ci le 3 Honeymoon. En deuxième position, le 5 Just Jim. En troisième position, le 7 Magellan. En quatrième position, le 8 Sibayan. En cinquième position, le 6 Excelior. Suivra en sixième position
le 11 Will Scarlett et je terminerai par le 2 Trabuco. J'aurai un regret, last always welcome. Et donc c'est dans les jumelles de Nono. Aujourd'hui je vous propose repérer une dernière minute. Donc on démarre par le repérer, c'est dans la troisième épreuve, c'est le numéro 2. Zelina revient dans la catégorie des réclamés, où elle a déjà bien figuré, a une valeur très attractive, va bénéficier de la décharge de Léonard Plomé, a déjà bien fait Compiègne sur 1800 mètres, on est sur 2000, ce n'est pas un problème, j'y compte demain dans cette épreuve, attention à Zelina. Et puis ma dernière minute, ce sera donc dans la 9e épreuve, le numéro 12, Faster, c'est l'entraînement de Gina Harik, monté par Delphine Santiago demain, se plaît à Compiègne, revient sur un hippodrome sur lequel il a déjà performé, j'y compte également dans cette épreuve. Je vous donne donc le récap. Mon repéré, c'est dans la 3e épreuve, Zelina, le numéro 2. Et puis ma dernière minute, Faster dans la 9e, le numéro 12. Voilà, c'était la sélection 100% PGN du vendredi 28 mars. Me reste plus qu'à vous souhaiter bon jeu, plein de gagnants. Et je vous dis à très vite pour une prochaine sélection. Voilà.